Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'un élément très important qui se trouve sous nos pieds et qui fait partie de notre quotidien, c'est le sol. Intitulé Le sol et ses composants. Voici un échantillon de sol. De quelle couleur est-il? Où peut-on le trouver? Décris chacune des couches qui constituent le sol. La litière superficielle brune, on y trouve de nombreux restes d'animaux et de végétaux. L'humus noir est composé de restes d'animaux et de végétaux. Le sous-sol, plus profond, gris verdâtre, est constitué de débris de roches. Observe l'expérience suivante, dans laquelle on chauffe un échantillon du sol. Quelles sont les conclusions de cette expérience? Apparition des gouttes d'eau sur la paroi du tube à essai, donc le sol contient de l'eau. Je déduis. Le sol est composé de plusieurs couches. La litière, c'est la couche superficielle du sol. Elle est constituée de matière organique, restes de végétaux et d'animaux en décomposition. L'humus, il est composé de matière organique décomposée. Le sous-sol, c'est la couche la plus profonde. Elle est constituée de grains de sable et de substances minérales. Le sol contient aussi une quantité importante d'eau. À moi d'agir. Expérience. Remplis un tube à essai avec de l'eau. Verse une poignée de sol récolté en forêt. Agite énergiquement. Laisse reposer. Quels sont les constituants du sol ainsi mis en évidence? Les constituants du sol mis en évidence sont les débris de végétaux et d'animaux, l'argile et les grains de sable. Les éléments les plus lourds se déposent au fond du tube à essai. Décris les différents composants de la matière organique du sol. La matière organique du sol est formée de débris de végétaux, branches, feuilles mortes, grains et de restes d'animaux en décomposition. Je vais plus loin. Dans la définition de la décomposition de la matière organique. La décomposition de la matière organique, c'est la transformation progressive de la matière organique en matière minérale.